Imaginez-vous dans votre voiture. Vous roulez tranquillement dans les rues de Carry-le-Rouet et là, c'est la crevaison. Vous êtes tristement bloqué sur place, mais votre voiture n'est pas HS pour autant. Eh bien, comme cette voiture, nos cellules, lorsqu'elles vieillissent, se retrouvent parfois arrêtées au bord de l'autoroute du cycle cellulaire. Elles sont comme des voitures aux pneus crevés. Elles ne pourront plus avancer, c'est-à-dire se diviser, mais leur moteur peut toujours tourner. Ce mécanisme, appelé sénescence, empêche la prolifération anarchique des cellules. Comme elles sont encore vivantes et métaboliquement actives, elles sécrètent des molécules pro-inflammatoires qui alertent notre système immunitaire. Ce dernier va alors permettre leur élimination. Par contre, si elles ne sont pas éliminées, l'environnement inflammatoire qu'elles mettent en place peut être délétère pour le tissu. Alors pourquoi je m'intéresse à ces vieilles cellules? Plus de la moitié des patients atteints de cancer sont traités par radiothérapie. La radiothérapie est une méthode de traitement des tumeurs qui utilise les rayonnements ionisants. Mais sa principale limite reste les atteintes radio-induites au tissu sain qui peuvent altérer la qualité de vie des patients. Au laboratoire, on s'intéresse à l'endothélium vasculaire, la couche de cellules qui tapissent l'intérieur des vaisseaux sanguins, car il jouerait un rôle important dans l'évolution des lésions. Après irradiation, les cellules endothéliales peuvent entrer en sénescence. Elles ne pourront donc plus exercer leur rôle, on parle alors de dysfonction vasculaire. Pour revenir à la voiture, les rayonnements ionisants agissent comme des clous qui vont lacérer les pneus et conduire à leur crevaison. Et donc, l'objectif de ma thèse est de montrer si la sénescence endothéliale joue un rôle dans l'évolution des lésions radiques au tissu sain. Pour cela, j'ai suivi au cours du temps des cellules endothéliales irradiées. En mesurant l'expression d'acteurs impliqués dans la sénescence, j'ai établi le profil moléculaire de ces cellules. Ensuite, à l'aide d'outils mathématiques, je tente d'identifier la cinétique d'événements impliqués dans ce mécanisme. En fait, j'ai suivi au niveau moléculaire l'évolution des lacérations des pneus jusqu'à leur crevaison. En parallèle, j'utilise un modèle de souris transgénique qui exprime une enzyme capable d'émettre des photons lorsqu'elle est activée. Celle-ci est placée sous contrôle d'un gène marqueur de la sénescence. L'émission de lumière est ainsi directement corrélée à l'induction de ce processus. Ces animaux me permettent de suivre la sénescence in vivo après une irradiation d'une petite partie de leurs poumons. Enfin, je tente d'identifier, toujours au niveau pulmonaire, les types cellulaires sénescents. Ces travaux permettront à terme de mieux comprendre l'évolution, ces travaux permettront à terme de mieux comprendre les mécanismes impliqués dans les pneumopathies radiques. Je vous remercie.